Zamra mamu beso sokoko. Zamra mamu beso prekoko. Ye zamra mamu. Hey, nana. Atia normal. Bonjour, bonjour, bonjour. Encore bonjour. C'est les vacances. Hein. Tout le monde est en vacances. On a le temps pour rigoler, parler un peu, tout ça. Bon. Il fait tellement chaud. On est caché à la maison un peu. Je voulais faire ce direct-là. Il y a un jeune homme. Vous savez, il y a des gens qui sont sages dans la vie. Il y a des gens qui sont sages. Il y a des gens qui sont sages. La sagesse les anime. Et puis Dieu peut les utiliser pour parler même à un roi. Dieu peut les utiliser pour parler à une personne. Depuis un moment, cette histoire de pont là, je fais exprès pour partager des choses, faire des directs partagés, parce que je suis quelqu'un, dans toute ma vie, je n'aime pas les défis. Et puis quand tu m'as provoqué là, ce que tu as commencé, je vais le terminer pour toi. C'est pourquoi, hein, depuis que je suis enfant, que j'étais enfant, même quand j'étais à l'école primaire, quand tu commences à me provoquer, je te dis simplement, pardon, ne fais pas. Pardon, ne fais pas. Je te demande pardon. Parce que quand je commence pour moi là, je vais mal terminer. Quand je ne me suis pas converti, je n'étais pas encore converti, frère, si je me bats avec toi, tant que je ne t'ai pas vu coucher, ou je n'ai pas vu le sang couler là, je ne te laisse pas. Et pas après on commence et puis on nous sépare. Et si je t'ai raté une fois, on va refaire, je vais te rattraper. Chaque fois que je te vois, on va se battre. Donc pour moi là, ça ne reste pas à l'étranger. C'est ce cœur-là, Dieu a formé. Et puis je suis là. Voilà un. Dès que le direct a commencé, il ne sait même pas ce que je vais dire. Il est venu mettre déjà ton commentaire. Toi, tu es un tant. Je ne vais pas le répondre. Je le laisse. Je le laisse. Parce que dans 2 jours là, je vais sortir d'en parler beaucoup. Et je vais rentrer de l'autre côté. Quand l'homme spirituel ne parle pas, c'est qu'il y a autre chose derrière. En ce qui concerne cette histoire de pont d'Abidjan, je viens vers le début et puis je vais terminer aujourd'hui pour vous donner. C'est normal qu'il y ait un pont dans un pays. C'est normal qu'un pays soit développé. Normalement, tous les citoyens de ce pays doivent être contents, du moins pas sauter de joie, qu'il y ait un pont. Bon, si ça doit empêcher les embouteillages, c'est une très bonne chose. Mais pourquoi est-ce que moi, par exemple, et certaines personnes parlent? Ça, c'est des questions que vous devrez vous poser. Maintenant, en ce qui me concerne, quand je suis venu faire mon premier direct concernant ce pont, comme d'habitude, il y a des gens qui sont venus insulter. Or, moi là, quand tu commences à insulter, ça veut dire que tu m'as provoqué. Ça veut dire que tu veux qu'on commence quelque chose. Je vais terminer parce que, à cause de ce jeune homme qui m'a écrit aujourd'hui là, je vais me calmer. Parce que j'ai l'impression que quand j'ai lu son commentaire, c'est un ange qui est passé par lui, c'est Dieu qui est passé par lui pour me parler. Pour me dire, calme-toi, laisse tomber, passe à autre chose. Et je suis quelqu'un, même un enfant peut me parler et puis je vais entendre la voix de Dieu dans ce qu'il fait. Sinon, j'étais prêt pour vous, je suis prêt pour vous jusqu'à, même si c'est 2 mois, 3 mois. Vous n'avez pas dit que vous aimez Buzz. J'allais me promener dans tous les pays du monde entier. Toutes les photos de ponts, je vais vous envoyer ça. Toutes les photos de ponts, ponts de villages, ponts de villes, ponts de campements, ponts de capitales. J'allais vous aligner ça. Ça veut dire que vous vous réveillez un matin, il y a pont devant vous sur Facebook. J'allais vous montrer ça. J'allais vous montrer ça.
Parce que vous n'avez pas le monopole de déranger les gens. Ça, je vais vous dire ça aujourd'hui. Il y a un jeune homme qui m'a écrit, il s'appelle Ange Smith. Vieux, je te suis et j'aime ce que tu fais. Mais juste un dérangé, pourquoi, sans, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, ne pas valoriser chez toi, parce que depuis un moment, tu ne fais que des photos des autres pays, ils ont leurs infrastructures, et eux et nous avons pour nous, donc valorisons les mêmes si c'est tant. Je lui ai répondu et je lui ai dit, juste pour montrer à certains que il y a des points, des ponts ailleurs, donc ce n'est pas ce qui va changer la vie des citoyens. Il a répondu, prophète, avec toute l'estime que j'ai pour vous, même vos vidéos, il en serait agréable de ne pas nous désorienter et créer des discussions entre les abonnés. Et... C'est-à-dire que ce jeune homme-là n'est pas venu m'insulter. Ce jeune homme n'est pas venu m'insulter. Il a commencé à me parler avec son cœur. C'est un frère, c'est un Ivoirien, c'est un jeune homme, c'est un enfant. Il vient vers un grand frère pour dire, ah grand frère, je ne te comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, il faut ça, je ne comprends pas ça. Je l'ai écouté. Et il écrit, je ne te reconnais plus depuis un certain moment. Et il rajoute, soyez en esprit. La partie de son mot, c'est-à-dire soyez en esprit là. Ça m'a plu. Ça m'a plu. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est venu me manquer de respect, ni m'insulter. Mais c'est quelqu'un qui est venu me dire, tu as beaucoup de choses plus grandes à faire que cette histoire de pont là. Reste en esprit, laisse. Et il a continué, je lui ai répondu, tu es une très bonne personne. Et très sage, j'aime ton approche. Merci. J'ai dit merci pour ta sagesse. Et puis, il y a un autre, lui-même il a écrit encore, c'est vrai, mais on vient d'inaugurer, donc il faut s'inventer un peu vieux, sinon nous sommes au courant que d'autres en ont plus de plus beau. J'ai écrit, je ne sais pas, j'ai dit tu sors vraiment du lot. Il a marqué merci Bishop. Je fais ce direct là. Déjà ce jeune homme là, je le remercie pour sa sagesse. Tu as été bien éduqué. Et que Dieu te bénisse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'on peut parler sans venir insulter les gens. Tu peux même transformer l'homme le plus mauvais de la terre par ta sagesse, par ton calme et par ta simplicité. Que Dieu te bénisse. Alors moi, quand je suis venu faire un direct pour ce pont, je n'étais pas venu attaquer les Ivoiriens. Et je n'avais pas en tête de faire des vidéos, des directs en longueur sur un pont. Mais à partir du moment où je sors et que je fais un direct pour dire aux gens, arrêtez un peu, que cette histoire de pont là, il y a pont, mais il y a d'autres choses. Parlons de vos hôpitaux, parlons de ceci, et que des gens viennent insulter bêtement. À un certain moment, c'est comme s'ils m'ont lancé un défi. Et comme ils n'ont jamais voyagé, ils ne savent pas qu'il y a pont ailleurs, moi je vais leur montrer qu'il y a pont ailleurs. Je vais leur montrer que pont là, on s'arrête dessus, des plus beaux que ça, on pisse et puis on passe. Que pont là, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui même, je suis en train de me poser la question, sur ce pont là, il n'y a pas un envoûtement qui est dessus. Je vais donner un conseil à tous mes enfants spirituels, à tous les chrétiens, à toutes les personnes qui tiennent à leur vie, à leur avenir, l'avenir de leurs enfants. J'ai vu des pères de famille aller s'arrêter sur le pont danser, des musulmans laisser la mosquée, aller prier sur le pont. Je ne sais pas dans le Coran où il a vu que il doit aller se mettre sur un pont pour prier. Je ne sais pas quelle prière il est parti faire. J'ai vu une femme aller faire ça, j'ai vu un homme aller faire ça. J'ai vu un couple qui dit qu'ils sont amoureux, s'assoit sur le pont en train de manger. Bon, pont là-haut, on vient d'inaugurer.
Vous ne savez même pas sur quoi c'est bâti. En Afrique, là, tout ce que la plupart des gens font, il y a des cérémonies, des sacrifices, des initiations qui sont faites. Je dis à tous ceux qui tiennent à leur vie, s'il vous plaît, passez, en passant, prenez une photo. Mais de la manière qu'il y a des gens qui vont se coucher, des gens qui vont manger là-bas, des gens qui vont boire, des gens qui vont prier, évitez ça. N'allez pas prendre des démons dans votre vie, remplir vos maisons, après vous allez courir partout pour dire que vous avez des problèmes. N'allez pas réduire, bientôt c'est les élections, c'est 2025 bientôt. N'allez pas nous vendre vos âmes là. Et puis vous allez commencer à courir partout pour dire que vous avez des problèmes. Le pont qu'elle a là, vous ne savez pas sur quoi c'est basé, sur quoi ils ont fait. C'est pas parce que tout le monde court pour aller faire quelque chose que vous aussi vous devez courir pour aller faire. Tenez à votre vie. Des pères de famille qui envoient tous leurs enfants, leurs femmes, ils vont s'asseoir sur le pont. Ils ne savent même pas se bâtir sur quoi. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Ils sont là. Ils ne savent pas. Demain, c'est pour venir pleurer devant les pasteurs, devant les gens, pour dire, j'ai tel problème, rien ne va dans ma vie ou quoi. Vous ne savez rien sur quoi. Quelle incantation qui a été faite dans ce lieu. J'ai l'impression que ce pont a envoûté tout le monde en Côte d'Ivoire. On ne respire plus pour cette histoire de pont. Ça dit que je ne comprends pas. On dirait que les gens n'ont jamais vu pont dans leur vie. On dirait que depuis qu'on est en Côte d'Ivoire, il y a pont, il y a basilique. La Côte d'Ivoire est le seul pays. La Côte d'Ivoire est le seul pays où il y a une basilique. On aime qu'il y ait de belles infrastructures dans notre pays. Quand on nous parle d'Assini, de Bassam, de tout ça, on est content, ça nous plaît. La Côte d'Ivoire, là, si c'est joli, là, tous les Ivoiriens sont contents. Moi-même, ça me plaît que la Côte d'Ivoire soit jolie. Mais arrêtez d'exagérer. Vous vous comportez comme si, ça veut dire que tous les autres pays du monde entier sont en train de nous prendre pour des ridicules. Ils se demandent, mais ceux-là, ces ponts, ils n'ont jamais vu ou quoi? Des pères de famille, il prend sa femme, ses enfants. On dirait que depuis qu'il est né, c'est devenu, on dirait une mode. Parce que les autres ont fait, moi aussi je m'en vais faire. Je dis, oh, s'il y a un démon qui est là-bas, là, s'il y a un esprit d'envoûtement qu'ils ont invoqué, parce que nos pays sont dirigés par des francs-maçons. Même ici en France, il y a des ronds-points, ils ont fait des incantations. Ici en France, il y a des monuments, ces incantations, ils ont fait dessus. Il y a des villes, quand tu arrives dedans, tu ne peux jamais réussir. Il y a des carrefours, il ne faut jamais t'arrêter là pour faire certaines choses, tu ne réussis pas. S'ils ont fait incantation pour dire que tous ceux qui vont venir là, leur âme là, ils prennent là, vous partez vendre votre âme. S'ils ont fait incantation pour dire que tous ceux qui viennent là, les chances restent dans le pont là, ta chance va rester là, ils vont prendre. La nuit, quand ils faisaient des incantations, tu étais là-bas. Quand ils préparaient les choses dans leur loge pour faire des trucs, toi tu étais là-bas. Tu crois qu'on construit un pont là bêtement comme ça on se lève? Avant de construire un pont, on parle aux esprits des eaux, aux esprits de la terre. On fait des incantations. Il y a des génies dans l'eau. S'ils n'ont pas donné leur permission, on ne peut pas faire pont. Tu sais combien de sacrifices ils ont demandé? Tu sais par an combien de personnes doivent mourir là d'abord? Tu sais ce qu'ils ont demandé? Est-ce que le pont là, tu connais le vrai symbole? Est-ce que tu sais si ce pont là, ça fait partie des incantations, des choses qu'il faut pour prolonger le pouvoir de certaines personnes? Est-ce que tu sais si c'est un monument qu'ils ont posé là, que pour envoûter les gens, pour que les gens les suivent bêtement? Vous ne savez rien. Vous courez derrière tout. Et lorsque quelqu'un vient parler, vous croyez que la personne est contre vous, la personne est ceci. Au lieu de vous mettre là sagement pour écouter, pour voir s'il y a quelque chose qui va vous interpeller dedans, vous venez bêtement pour insulter. J'aimerais que vous me gardiez les photos de tous ceux qui sont allés prendre tous ceux qui sont allés manger sur ce pont, tous ceux qui sont allés prier sur ce pont, tous ceux qui sont allés dormir sur ce pont. J'aimerais que vous preniez le contact de tous ceux qui sont allés faire mariage sur ce pont. Je vous donne des temps jusqu'à vers la fin de l'année là. Et les temps qui arrivent, 2024 là, qui prépare l'élection là. Parlez-moi de ces personnes. Regardez leur vie, si ça a évolué ou ça n'a pas évolué. Et venez me donner des nouvelles. On vient vous aider deux fois. Vous croyez qu'on est contre vous.
On vient. Oh, tu n'es pas Borodjan, Suleiman Ouattara, pardon. Toi, tu n'es pas Borodjan, tu es mon frère, Sabari Akala Kosson, il faut rester. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Arrêtons de nous insulter bêtement même. Arrêtons de nous insulter. Quand il y a un frère qui est en train de dire ça là, c'est comme ça, viens lui demander pourquoi il dit ça. Communiquer. Voilà un Suleiman Ouattara, il dit, moi je quitte le direct, je suis un bon. Je sais que c'est la comédie du jour. Je lui ai répondu, c'est pas injuste ce qu'il a dit. On a appris en Côte d'Ivoire à rigoler. On a appris à se taquiner. On a appris même à dire des choses. C'est en Côte d'Ivoire, on peut dire à quelqu'un, oh, va là-bas. Et puis il va rigoler. Ce n'est pas dans tous les autres pays. C'est en Côte d'Ivoire, tu peux plaisanter avec quelqu'un en lui disant certaines choses. Et puis il est là, il rigole. On a appris ça. C'est dans ça, nous, on a grandi. Mais maintenant, là, ceux qui sont quittés, je ne sais pas où, qui sont venus en Côte d'Ivoire, avec quel esprit? On ne peut plus parler en Côte d'Ivoire. On ne peut plus dire un mot. On ne peut pas dire quelque chose sans qu'on vienne dire à quelqu'un, on va te gorger, on va te tuer, on va te faire ceci. C'est devenu quoi ce pays-là? Quelqu'un dit, le pont là, c'est comme ça, viens lui dire aussi que, ah, moi j'aime le pont là, et puis c'est fini. C'est comme quelqu'un aime à sexe, quelqu'un aime Africa, les deux vont rester là, ils vont discuter, mais est-ce que ça fait d'eux des ennemis? Ça fait d'eux des ennemis. Dans une famille, quelqu'un peut aimer Alassane Ouattara, quelqu'un peut aimer Gbagbo, mais ils sont dans la même famille. Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent s'entretuer s'ils ont le même père, la même mère? C'est quoi cette mentalité-là? C'est quoi cette mentalité? Quelqu'un vient parler, vous ne savez même pas de quoi il parle. Essayez de réfléchir, lui demander, qu'est-ce que tu dis? À quoi tu penses? Parce que tu n'aimes pas la tête de la personne, déjà tu viens insulter sa mère, son père. Il y a une maman qui est sur mon WhatsApp depuis ce matin. Elle me demande pardon pour le jeune homme qui m'a insulté. Elle me demande même si elle peut lui donner mon numéro. Je lui ai répondu, je lui ai dit, maman, je ne peux pas te donner mon numéro pour lui. Mon numéro est sur Facebook. Si ce jeune homme veut un pardon, c'est lui qui fait cette démarche. Mais comme il m'a insulté en public, parce que moi, là, c'est rare. Il y a beaucoup de personnes qui m'insultent, je ne dis rien. Mais quand toi seulement tu es rentré dans mon cœur, je ne laisse pas faire. Donc, je suis venu vous dire que je ne vais pas passer mon temps à parler de pont. À cause de ce jeune homme qui m'a écrit aujourd'hui, hein, Toby Foss, à cause de ce jeune homme, et puis un autre qui s'appelle Ange Smith, à cause de ces deux jeunes hommes, qui ont été très sages, avec le message que je viens de lire, je fais une pause sur votre affaire de pont là. Sinon, chaque matin, je vais vous donner pont. Chaque soir, je vais faire direct. Je vais chercher les photos de tous les goudrons dégradés, toutes les villes de la Côte d'Ivoire, tout ce qui est gâté dedans. Quand vous publiez quelque chose sur Abidjan, je viens, je dépose. Je vais prendre les choses d'autres pays, les belles choses des autres pays. Vous-même, vous allez croire que je suis contre la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas contre mon propre pays. Mais je suis contre la mentalité de certaines personnes. Ces ponts, on n'a jamais vu. Ces ponts-là qui donnent travail à quelqu'un. Ces ponts-là qui va faire que l'hôpital va changer. Même ceux qui ont travaillé sur le pont sont en train de pleurer pour dire qu'on ne les a pas payés. Ça ne vous intéresse pas, ça? Ces ponts-là, qui va faire que vos frères qui meurent en Tunisie, qu'on a chassés dans le désert actuellement, ils sont en train de mourir là-bas. Vos frères qui meurent dans la mer, parce qu'ils fuient le pays vers aller en Europe, là. Ces ponts-là qui vont aller les ressusciter. Il y a des choses plus importantes. Hein? Il y a des choses plus importantes. Donc, pont là, c'est ça qui va faire que la maman va aller au marché et puis avoir des trucs moins chers pour venir manger. Les autres pays là, les gens vous regardent, les Congolais vous regardent, ils disent les Ivoiriens sont bêtes. Les autres personnes vous regardent, ils ont des ponts plus jolis que chez eux. Mais ils n'ont pas sauté manger, ils ne sont pas allés. Excusez-moi, lui là, je vais le bloquer. Adamo là, je vais le bloquer. Voilà.
Voilà. C'est bien. Hein? Il y a des gens qui ont des ponts plus intéressants que chez vous. Ils ne sont pas allés. Le premier jour de l'inauguration, on peut comprendre. Tu passes à côté du pont, tu prends une photo. Normalement, je suis à Abidjan, comme certaines personnes le font sagement. Oh, le pont est joli. Je prends une photo. C'est bien. J'étais venu faire mon direct la première fois parce que vous étiez en train de dire, comme certaines personnes continuent de le dire, Ado, merci. Je suis venu vous dire la première fois que le pont n'appartient pas à Ado. Le pont appartient aux Ivoiriens. Ce n'est pas Ado qui a fait le pont. C'est quelque chose qui était décidé depuis longtemps. En tant que président, c'est dans son carnet de travail. Il a fait ce qu'il devrait faire. Point. C'est ce que je vous ai dit le premier jour. J'étais venu insulter quelqu'un. J'étais simplement venu vous dire d'arrêter de dire à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est grâce à Ado. C'est Ado qui a fait. Que ce n'est pas comme ça un pays fonctionne. La Côte d'Ivoire, c'est un pays, ce n'est pas un village. Ce n'est pas un campement. Donc, quand tu vois qu'il y a des constructions, il y a des choses, ne viens pas dire c'est grâce à Ado. Que quand vous faites ça, c'est fatigant, que c'est faux. C'est pas lui. Est-ce que c'est pas la vérité? Et quand vous venez insulter quelqu'un là, vous croyez que la personne va rester là pour vous regarder? Donc c'est devenu un affrontement. Si vous voulez qu'on continue cette affaire de pont, on va continuer. Je vais vous aligner tous les ponts. Tous les ponts. Je vais commencer dans toutes les villes de la France. Je vais aller dans tout. Je vais aller au Congo. Je vais aller dans tous les pays, au Rwanda. Je vais aller à Dubaï. Je vais vous montrer tous les ponts qui existent dans le monde chaque jour. Vous allez voir des ponts. Vous-même, vous allez être découragé de votre pont là. Vous-même, vous allez être découragé. Vous allez dire, ah, donc notre pont là est viré et puis on saute comme ça. Les gens se moquent de vous. Arrêtez les bêtises. Va prendre ta photo, rentre chez toi. Va faire. Mais arrêtez ces bêtises. La femme qui est partie se mettre sur le pont, qui prie, une musulmane, une vraie musulmane, dites-moi dans le Coran où c'est écrit qu'une musulmane doit aller se mettre sur un pont qui a été fait par des mécréants, des mangeurs de porc. Excusez-moi, hein, je ne suis pas musulman, mais j'ai lu le Coran. Dites-moi où une musulmane, c'est écrit dans le Coran, un pont qui a été fait par des mécréants. Les mosquées sont ouvertes. Elle est chez elle à la maison. Elle quitte chez elle à la maison. Elle vient se mettre sur la route, sur un pont qui vient d'être construit. Un pont où on a fait des sacrifices. Un pont qui est sur la mer. Mami Ouattara est en train de gérer. Un pont. Elle ne sait pas combien de sangs qui ont été versés. Ça a été fait par des mécréants, des mangeurs de porc. Le coin est sale. Le coin est impur. Même la nuit, il y a des gens qui vont aller baiser sur ce pont. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Il y a des pédés qui vont aller sur ce pont. Il y a des lesbiennes qui vont aller sur ce pont. C'est un coin impur. Une musulmane, pourquoi on la regarde sur Internet? Pour dire qu'elle aussi, elle est partie sur le pont. Elle va se mettre là, et puis elle fait Allahu Akbar, elle prie. C'est une moquerie de Dieu. On se moque de Dieu comme ça. Pour un pont. Quelqu'un va faire, il se met là, un homme aussi va se mettre, et puis les voitures passent, il est sur la route. Attends, le jour que voiture va tuer quelqu'un sur le pont là, c'est là on va voir si vous allez continuer. Continuez à envoyer vos enfants, vos femmes sur le pont. Allez-y, continuez vos bêtises. Quand un jour, une voiture va écraser quelqu'un, c'est là on va savoir si ce que vous faites là c'est bon ou pas. On dirait qu'il y a un esprit d'envoûtement qui est dans ce pont, qui est en train d'envoûter des gens, ils ne savent plus où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Ça ressemble à des films de zombies. Ça ressemble à des films de zombies où il y a quelque chose, tout le monde est comme ça. Et tous vont comme ça. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils font. C'est bon, on n'a jamais vu. C'est joli, oh, c'est bien. C'est pas joli, oh, c'est bien. C'est en Côte d'Ivoire, ok. Mais c'est quoi? C'est pont-là qui va donner à manger à ceux qui n'en ont pas. C'est pont-là qui va aider ceux qui sont en train de souffrir actuellement. Vos hôpitaux même là, vous partez, vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas vous faire soigner. Ça ne vous intéresse même pas. Je
ne suis pas contre mon pays. Tout ce qui est beau dans mon pays, Alassane Ouattara va mourir un jour, il ne va pas partir avec. Oufo Boigny a fait des goudrons, il a fait la basique, il a tout fait. Oufo Boigny a fini, Oufo Boigny est parti. Il a tout laissé derrière. Ce que Henri Konan Bédié a fait, il a laissé. Gbagbo a fait pour lui. Alassane va faire pour lui, il va partir. Celui qui va venir après Alassane, là, il va faire pour lui. Écoutez, le Sénégal, parmi nous les pays africains de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal a le TER. Les trains qui circulent en France ici, là. Le Sénégal a fait ça. Les Sénégalais n'ont pas dansé à la gare de train 1 mois, 2 mois, prendre des photos sur le train. Les Sénégalais ne sont pas allés prier dans le train. Les Sénégalais, mais vous devenez, la Côte d'Ivoire devient comme un pays de zombies. La Côte d'Ivoire, actuellement, on dirait qu'il y a des gens qui ne réfléchissent plus. C'est les buzz. Des jeunes qui vont travailler. Des jeunes qui vont travailler, on ne les paye pas. Ça ne vous intéresse pas. C'est Aïcha, Tremblay, il y a caillou dans tes oreilles, il y a savon dans tes oreilles. Tout ce qui est minable. Tout ce qui est minable. C'est ce qui intéresse ce pays aujourd'hui. Si quelqu'un se lève et puis il dit poireau cul au dehors, ça va devenir chanson. Des choses bêtes. On dirait que la jeunesse ne pense plus à son avenir. On dirait que la jeunesse ne pense pas. Il y a d'autres même qui ont des enfants. Il y a d'autres qui ont enceinté des filles, ils ont des enfants. Ils ne savent même pas comment nourrir leurs enfants. C'est buzz, danse, chant, nouveauté. Et c'est ce qu'on prend pour vous envoûter, pour vous aveugler. Et quand quelqu'un a les yeux ouverts et qu'il est en train de vous aider, c'est fini. On dit Bédié est mort, Bédié a été empoisonné. Vous êtes en train de faire buzz. Coupez cette partie-là et puis gardez. Vous croyez que Bédié est mort là, c'est fini. On attend funérailles de Bédié. Bédié vous attend au tournant. C'est-à-dire les gens qui vont commencer à mourir. Cafouillage, il va déposer sur vous là. Vous n'avez rien compris. Après, c'est pour dire, oh, pasteur, parle pas comme ça. Moi, je ne suis pas pasteur. Je suis spirituel. Vous n'avez rien vu encore. Vous croyez que c'est tout le monde qui meurt et puis ça reste comme ça. Là, on est en train de faire baisse de pont. Vous avez oublié que votre président est en train de créer guerre avec les Nigériens. Vous avez oublié que les Sroka Laoussa qui sont chez vous là, votre président est en train de dire qu'il faut que, quand les parents vont mourir un à un là, on va voir s'ils ne vont pas vous égorger un à un aussi. Vos frères militaires, on va prendre pour mettre dans le désert, pour les tuer bientôt là, pour des choses qui ne les concernent même pas là. Ça ne vous intéresse pas. Vous êtes devenus comme des zombies. Des zombies. On ne peut plus dire la vérité. On ne peut plus ouvrir vos yeux. Et il ne faut jamais se tromper. Prononcer le nom Ado, Alassane. Il ne faut jamais dire ça. Il est devenu votre Dieu, votre Mahomet, votre Saint-Esprit. Pourtant, chez vous à la maison, là, vous n'avez rien à manger, il ne vient pas vous donner. Pourtant, vous cherchez travail, vous n'avez pas. La plupart d'entre vous sont pauvres, misérables. Ils cherchent à aller en Tunisie, au Maroc, pour aller mourir dans l'eau. Vous êtes malheureux, les choses n'avancent pas dans vos vies. Vos enfants, même école là, c'est rien. C'est dans buzz. Maintenant, c'est buzz de pont. Celui-là se lève, je vais aller faire pour moi pour qu'on me regarde. Je vais aller faire pour moi pour qu'on me voie. D'autres vont balayer, d'autres vont faire danse. L'autre prend table chez lui à la maison jusqu'à il va s'asseoir sur le pont. Les voitures passent, vous voyez les poussières, la pollution. Il va s'asseoir chez mangeant. Et tu crois que tu es important. Une femme mariée, une musulmane, laisse son mari, ses enfants, et quitte chez elle à la maison. Elle va se mettre sur un pont pour prier. Pour dire aux gens, je suis en train de prier. Ta prière n'a même pas de sens. C'est quelle prière on fait en public comme ça? Hein? Un homme quitte chez lui, il va faire. Vous faites tout ça pourquoi? Pour être célèbre sur Internet? Pourquoi on vous regarde pour dire, oh, c'est ridicule? Je vous dis que c'est ridicule.
Un père de famille, il va avec voiture sur le pont. Sa femme est là, ses enfants sont là, il met musique. Et puis il est en train de danser. Un vieux con comme ça, comme si de toute sa vie il n'a jamais vu pont. Et vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. S'il y a un monument, un pont, quelque chose qui est joli, je m'arrête, je prends des photos, ça c'est normal. Oh, la Côte d'Ivoire est belle, oh, tel endroit me plaît. Quand je voyage partout où je vais, quelque chose me plaît, je prends des photos. Dans n'importe quel pays, il y a quelque chose qui va te plaire. Donc tu prends ta photo avec le pont, c'est normal. Ceux qui font des photos, des selfies, des photos, des petites vidéos, des séquences, c'est normal. C'est normal. C'est un souvenir. C'est pour dire, moi aussi, j'ai pris une photo sur ce pont quand ça a été. Ça, c'est pas un problème. Mais vous êtes en train de dualiser quelque chose. Vous avez dualisé une personne. Vous dualisez maintenant un pont. Comme depuis que vous êtes à Abidjan, il n'y a pas d'autre pont à part ce pont, que c'est le premier pont qui vient d'exister, que vous n'avez jamais vu de pont dans votre vie. Mais arrêtez vos bêtises. Ce direct-là, sur votre affaire de pont-là, à cause de ce jeune homme-là, qui m'a écrit sagement, il ne m'a pas manqué de respect, il ne m'a pas insulté, il m'a donné un commentaire pour me dire, ah papa, pardon, il faut arrêter. Il a mis de l'eau dans mon vin. Je vais me calmer. Je vais me couper. Je vais m'occuper maintenant de mes prières, de d'autres choses, jusqu'à nouvel ordre. Je vais me calmer. Sinon, les photos de pont là, j'ai commencé à aligner ça. J'ai été le premier qui a commencé à vous montrer les photos de pont. Je vais vous montrer pour le Congo. Je vais vous montrer les ponts. Vous allez voir que votre pont là, c'est un miniature, c'est un pygmée. Il y a des ponts même dans certaines villes. Quand vous regardez, vous vous demandez comment les gens ont fait ça. J'allais vous montrer les belles choses qui existent dans ce monde. J'allais vous faire voyager. J'allais faire voyager votre esprit. Chaque matin, chaque soir, j'allais vous envoyer une photo, une publication de ponts, de routes, de monuments. Et vous allez savoir que c'est pas ce que vous voyez là, c'est rien. La Côte d'Ivoire, Abidjan n'est pas plus jolie que Accra. Je vous dis ça aujourd'hui. Abidjan n'est pas plus jolie que la capitale du Nigeria. Allez-y au Ouganda. Abidjan n'est pas plus jolie que la Côte d'Ivoire n'est pas plus jolie que ce pays. Il y a des lieux que vous n'avez jamais vus de vos bouches, vos yeux du moins. Donc pourquoi vous êtes en train de ridiculiser les Ivoiriens? On dirait que nous sommes devenus tous des paysans. On dirait qu'on n'a jamais rien vu. Les gens respectent la Côte d'Ivoire. Les gens respectent les Ivoiriens. À cause d'un petit pont, vous êtes en train d'exagérer, de nous ridiculiser aux yeux du monde entier. C'est quoi? Même si on rigole un peu, à un certain moment ça suffit. Même le Togo qui est là, qui est un petit pays, le Togolais nous regarde. Il se dit, mais ces Ivoiriens, ils sont bêtes ou bien? Les Béninois nous regardent, mais ces ponts, ils n'ont jamais vu. Ces ponts-là, ils vont manger. Ces ponts-là qui va les donner, qui va changer l'hôpital. Ces ponts-là qui va changer l'éducation. C'est à cause de ponts, un seul petit pont qui est partout là. C'est à cause de pont, on ne peut pas respirer. Donc c'est parce que vous êtes venu m'insulter plusieurs fois. Je voulais vous montrer que quand je rentre en guerre, à la guerre comme à la guerre, quand moi je commence là, moi je suis un ancien guerrier. Dieu m'a pris dans la rue. Je n'ai pas froid aux yeux, pas peur de quelqu'un. Pour moi là, soit c'est moi qui meurs ou toi tu meurs, il n'y a rien. Face to face, je n'ai pas peur de quelqu'un. J'ai 52 ans, mes petits. Même si tu as quel âge, il faut te mettre devant moi. Je vais te montrer que la chose est dans mon corps. Je suis né avec. Donc moi là, quand on me provoque, quand on me cherche, physiquement, spirituellement, en tout cas tu as croisé quelqu'un, c'est que tu peux faire la pauvre fête, tu as parti. Si tu n'as pas pu là, je vais te donner. C'est à cause de ça, depuis là, je partage des photos. Ma page même est remplie de photos, de vidéos. Il y a d'autres même que j'ai mis en réserve. Il y a d'autres que j'ai enregistrés. J'étais prêt à vous envoyer ça un à un. Tu es là, tu manges, tu vois pont. Tu es là, tu manges. J'allais vous envoyer. Mais comme ce jeune homme-là est venu me parler, je me calme. Je vais me concentrer sur mes prières. Je vais me concentrer. Sinon, je vais vous montrer que votre cerveau là, ce n'est pas plus bête que pour tout le monde.
Maintenant, je parle aux chrétiens. Je parle aux vrais musulmans. Je parle à ceux qui tiennent à leur vie. Je parle à ceux qui tiennent à leur avenir, à l'avenir de leurs enfants. S'il vous plaît. Pont qui est là. On est entre nous, on est africains. Regardez mes yeux. On est entre nous. Nous savons que en Afrique, il n'y a rien de simple. Le pont qui est là, le pont qui est là, vous ne savez pas comment ça a été construit. Les gens veulent régner pour toujours. Les gens veulent rester dans un pays pour toujours. Si leurs incantations, leurs marabouts leur ont dit, avant de faire pont là, enterrez ça, faites ça, tu es un homme de ça, faites telle libation. Tous ceux qui vont regarder pont, qui vont faire ça, ils sont envoûtés. Les gens ne pourront plus vous haïr. Les gens vont vous aimer, malgré ce que vous faites. Et puis vous allez prendre la chance des gens. Vous ne connaissez rien de ça. S'il vous plaît, de grâce, ne prenez pas votre famille, vos enfants, pour aller dormir sur un pont. Surtout celui-là. N'allez pas vous attarder là pour dire, moi j'ai peur pour ceux qui se sont déjà mariés là-bas. J'ai peur pour leur couple, pour l'avenir de leur couple. Parce que je ne sens même pas que ça va être bon. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Ceux qui font baptême, tout des trucs bizarres, je ne sens même pas. Je ne sens pas. Il y a des monuments, même ici, à Bordeaux, à Paris, un peu partout, il y a des monuments qui ont une histoire. Quand tu regardes même là, tu restes là, tu peux perdre ta chance. Il y a des monuments, mystiquement, quand tu connais les choses là, il y a des endroits même tu évites de mettre ton pied. Il y a des endroits tu évites de mettre ton pied. Tu laisses ta chance, tu laisses ton bonheur, tu laisses ton avenir. Ça va servir à d'autres pour régner. Je parle à tous ceux qui m'écoutent. Je parle à tous ceux qui m'écoutent. Je parle à tous ceux qui m'écoutent, qui croient à ce que j'ai dit. S'il vous plaît, vous êtes de passage, vous avez pris une photo, vous avez fait un selfie, il n'y a pas de problème, c'est bon. Mais je vous en prie, ne rentrez pas dans leurs bêtises. Prendre matelas, aller dormir là-bas. Prendre table, aller manger, aller faire mariage, aller se coucher sur le goudron, aller faire prière, aller faire ceci. Je vous en prie, n'allez pas vendre votre âme. N'allez pas vendre votre chance. N'allez pas vendre votre bonheur. Il y a des gens qui veulent se faire envoûter, ils n'ont qu'à aller. Mais vous qui tenez à votre avenir, là, pardonnez, il y a des choses, ne rentrez pas dedans. Pont là n'est pas simple. Hein. Regardez comment pont là, dès qu'ils ont inauguré pont là, regardez un peu l'effet que ça donne. Pont là même, on dirait que ça va créer guerre entre des Ivoiriens. Pont là même là, on dirait que c'est la seule chose qui existe. Depuis, il y a d'autres qui ont oublié leur travail. Il y a d'autres qui ont oublié leur... Il y a d'autres gens qui sont instruits, éduqués, qui ont des diplômes. Ils ont oublié qui ils sont. Il y a des gens même qui ont voyagé dans des pays, ils ont vu d'autres choses. Mais le pont là, il y a même d'autres qui sont en Europe, qui voient des choses plus grandes que ça. Mais on dirait qu'ils n'ont jamais rien vu dans leur vie. Pont là n'est pas simple. Il y a quelqu'un qui appelle ce pont là pont Mami Wata. Et je lui donne raison d'appeler ce pont Mami Wata. Pont là, c'est pas simple. Pont là, c'est pas simple. Il y a physiquement le pont. Mais spirituellement là, vous ne savez pas ce qu'il y a. S'il vous plaît, ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Voilà mon dernier direct sur ce pont pour le moment. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne me provoquer encore. Je vous remercie d'avoir écouté. Et j'ai vu que il y a beaucoup de personnes qui ont été sages, à part celui qui a laissé le premier commentaire. Je n'ai pas vu d'injures grossières sur ce direct. Je n'ai pas vu d'injures grossières. Dieu merci. Si on peut se parler comme ça, sans s'insulter, même si tu n'es pas d'accord, tu écris, je ne suis pas d'accord. Si tu ne comprends pas, il faut dire ce que tu dis, je ne comprends pas. Mais ta mère, le barbier, Gamugote, tu es ceci. Frère, vous n'avez pas le monopole des injures. Donc, apprenez à parler maintenant sans insulter. Et je suis sûr, quand je dis Borodjan, je suis sûr que la plupart
de ceux qui se comportent sauvagement sont des gens qui viennent de d'autres pays. Ils ne sont pas nés en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas grandi en Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais vu le bonheur que nous on a vu. Depuis qu'Oufou était là, qu'on est né en Côte d'Ivoire, le bonheur qu'on a vécu en Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a des gens qui montrent les photos des années passées, les photos. C'est normal. Le monde entier se développe. Le monde entier se développe. Tout le monde. Le Burkina que vous voyez aujourd'hui, dans quelques années, vous n'allez pas reconnaître le Burkina. Ça va être peut-être plus joli que la Côte d'Ivoire. Au moment où la Côte d'Ivoire était déjà développée, le Ghana n'était même pas développé. Les Ghanéens quittaient le Ghana pour venir immigrer en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, va à Accra. Si tu arrives à Accra, tu ne peux pas reconnaître le Ghana. Le Ghana est devenu autre chose. Mais au moment où nous on se moquait des Ghanéens pour dire que les Ghanéens n'étaient rien, ils n'avaient rien. Voilà, les Ghanéens nous ont montré. Les Ghanéens nous ont montré. Les Ghanéens nous ont montré. Allez-y visiter Accra, c'est à côté de vous. Vous allez voir bientôt le Burkina. Vous n'allez pas reconnaître le Burkina. Vous allez voir le Mali bientôt. Vous n'allez pas reconnaître le Mali. Un jour, vous n'allez pas reconnaître le Togo. Vous allez dire, waouh, quel beau pays. Un jour, vous allez voir le Bénin, vous allez dire, waouh, mais c'est quel pays ça? C'est trop beau. Parce que tout le monde se développe, tous les pays se développent. Heureusement que nous, à Abidjan, Oufoué, en Côte d'Ivoire, Oufoué avait déjà commencé. Donc, tous ceux qui arrivent, ils rajoutent juste un peu, un peu, un peu. Vous allez voir bientôt le Niger, vous n'allez pas le reconnaître. Le Cameroun, vous allez voir qu'un jour, vous n'allez pas le reconnaître. C'est ça, l'évolution. Voilà le Sénégal qui a le TER. Est-ce qu'il y a TER à Abidjan? Est-ce que vous avez le TER en Côte d'Ivoire? Le Sénégal a le TER. Le Sénégal est développé. Il y a des hommes très riches au Sénégal. Vous voyez les Sénégalais en train de faire tapage pour TER. Arrêtez ça. Aux yeux du monde, ça prouve que les Ivoiriens sont bêtes. On est devenu la risée de tout le monde dans ces temps-ci. Vos buzz, les choses ridicules. Vous êtes en train de parler de Willy Dombo. Vous dites que Willy Dombo a fait Aïcha Tremblay, que c'est ridicule. Mais vous êtes tous ridicules en Côte d'Ivoire. Vous tous, vous êtes ridicules. C'est pas Willy Dombo. Willy Dombo, il fait ce que vous faites aussi. Il fait ce que vous faites. Si quelqu'un vient et dit, Pima m'a brûlé, tout le monde va faire, on dirait des zombies, on dirait qu'ils ont volé votre cerveau. On dirait qu'ils ont enlevé ce qui est dans votre tête, ils ont mis quelque part. Vous ne savez même plus réfléchir. Ce qui est important n'a plus d'importance pour vous. C'est jouer, chanter, danser, buzz. Et quand il y a quelque chose, tout le monde veut faire pour lui. Il y a un qui a dormi sur le pont. Moi aussi, je vais aller sauter sur le pont. Vous allez voir, il y a un qui va rester sur le pont. Il va sauter du pont pour tomber dans l'eau, pour prouver qu'il a fait buzz. Il y a d'autres qui vont rester sur le pont, courir devant les voitures bientôt. Chacun va aller faire une bêtise pour qu'on le voie. C'est quoi cette mentalité? Vos parents ne vous éduquent pas. Et certains, à leur âge, un vieux comme ça qui prend sa voiture, sa femme, ses enfants, c'est quelle éducation tu donnes à tes enfants? Tu vas te mettre sur un pont pour danser. Tu danses sur le pont. Un vieux comme ça, toi vieux, tu as raté ta vie. Toi vieux comme ça, tu as raté ta vie. Tu n'as pas honte devant tes enfants, tes petits-enfants. Tu prends tes enfants pour aller danser. Demain, c'est pour dire, mes enfants là, je ne comprends pas leur vie. Oh, je ne comprends pas mes finances, ceci. Mais tu es parti te maudire toi-même. Une femme, elle s'attache la tête que tu es une fausse musulmane, tu es une menteuse, maman, tu mens, tu pries pas. Tu es comme les femmes qui attaquent, elles attaquent foulard et puis elles vont mougou en cachette. Elles trompent leur mari, elles sont avec le boucher, elles sont avec le vendeur de viande, elles sont avec le vendeur de piment, elles sont avec tout le monde. Son tailleur, la mougou, et puis elles rentrent à la maison. Tu n'es pas une vraie musulmane. Tu n'es pas une vraie musulmane. Une vraie musulmane là, qui craint Dieu, va pas se mettre sur le goudron pour faire ce que tu as fait là. Tu mens. Tu es une menteuse, maman. Tu es une menteuse. Je te dis ça aujourd'hui. Il faut te repentir, il faut te convertir. Tu mens.
Tu es comme les femmes qui attachent foulard pour dire qu'elles sont musulmanes, puis elles se cachent pour Mougou partout. On les connaît à Paris ici. Il y a d'autres mecs qui sortent du quartier, elles ont attaché pagne. Dès qu'elles montent dans le RERA, elles enlèvent ces mini-jupes, elles s'en vont Mougou dans tous les hôtels, et puis elles rentrent à la maison comme si elles n'ont rien fait. Je suis sûr que même le chauffeur qui t'a envoyé même sur la route là, pour aller prier là, il te Mougou. C'est moi qui te dis ça. Tu n'es pas une vraie musulmane. L'esprit qui t'anime là, ce n'est pas l'esprit d'une musulmane. Le papa Gangou qui trompe sa femme matin, midi, soir là, buveur de bière, buveur de koutoukou, qui est ivrogne, qui n'arrive pas à s'occuper vraiment de ses enfants, qui prend ses enfants pour aller les déposer sur le pont, pour danser devant ses enfants. Il a eu quelque chose, pont. À ton âge, depuis que tu es né, tu n'as jamais vu pont dans ta vie, tu es bête. Quelle éducation tu vas donner à tes enfants? Tu es bête et tu es con. Quelqu'un quitte chez lui, il prend matelas, et puis il s'en va dormir sur le pont. Tu vas construire une maison dans ta vie. Pont que tu as dormi dedans, là. Tu vas construire une maison, tu vas acheter terrain, et puis tu vas construire une maison. Ta grâce de construire une maison, là, tu as déposé ça là-bas. Tu n'as rien vu encore. Il y a d'autres qui disent on est amoureux, ils vont s'asseoir pour manger. Amoureux là, c'est pas dans un restaurant, c'est pas dans le coin chic ou bien dans un jardin. C'est sur pont. Les voitures passent, sorciers passent, ils te voient manger. Mystique passe, ils te voient manger. Mami Wata même, elle assise dans l'eau là-bas et puis elle dit hey, c'est là. De toute façon, je vais limer. Esprit de mari de nuit, prends le garçon. Esprit de femme de nuit, prends la femme. Ceux-là, on va les frapponner chaque soir jusqu'à ils vont se séparer. Ils sont allés s'asseoir en amoureux. Ils sont allés s'asseoir en amoureux. Donc, votre amourage là, vous ne pouvez pas faire ça ailleurs. C'est sur pont. Pont que Mami Wata même est assise dessus en bas et puis elle est là et vous regarde là. C'est là-bas vous partez vendre votre vie. Tu as pris ta chérie, tu dis que tu t'en fais amourage, non? Pendant que vous êtes en train de manger, mari de nuit l'a déjà pris. Toi-même, femme de nuit, là, elle a déjà mis ça. Quand vous allez rentrer à la maison, mari de nuit, il va mourir ta femme de la nuit jusqu'au matin. Femme de nuit, là, elle va te travailler quand toi-même la femme, là, elle va te détester. Toi, tu vas la détester aussi. C'est moi qui vous dis ça. Toi qui as pris tes enfants pour aller danser là-bas, là, tu es parti rendre tes enfants bêtes. C'est Pont qui a mis dans leur cerveau. Rien d'autre. Au lieu de chercher à envoyer tes enfants en Europe, aux États-Unis, au Canada, comme tout le monde, c'est Pont de Mami Wata là qui t'en va déposer tes enfants là-bas pour danser. Toi, vieux comme ça, Coco a rempli tes fesses, jusqu'à même tes reins ne peuvent même plus bouger. Tu es là, tu planes sur Pont. Tu planes. Faut planer. Et puis demain, tu vas dire, ma voiture, là, je ne sais pas, ça a failli me tuer aujourd'hui. Tu es parti consacrer ça, non, à Mami Wata. Vous, on peut vous tuer bêtement. On peut vous envoûter bêtement comme ça. Ça veut dire que vous ne pouvez pas réfléchir pour dire, ça là, attention, hein, tout le monde se lève. Bon, les jeunes qui sont allés faire ballet pour danser là, ça c'est pas grave. Ils ont dansé, ils ont fait un petit show, un clip. Mais les artistes peuvent aller faire clip. Ça, c'est pas quelque chose de mauvais. Il y a des jeunes qui sont allés danser, d'autres ont fait clip. Ça là, ça on appelle ça enjaillement. Ils sont allés faire un truc. Mais les vieux cons qui prennent voiture, madame, les enfants, et puis même musique à fond. Mami Wata, viens, on va danser. 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 Mami Wata, ne t'inquiète pas, je suis déjà là. Le mari de nuit à côté de toi. Femme de nuit à côté de toi, tes enfants même là, les maris de nuit, les femmes de nuit vont les mourir, vont les dévierger bizarrement dans leurs rêves. C'est moi qui te dis ça. Vous êtes trop bêtes. Dès qu'il y a quelque chose net, vos cerveaux là, il n'y a rien dedans ou bien. Baisse. Ton baisse de 2 minutes. Tu es parti t'asseoir. Les gens, même regardez vos photos, vos publications, il y a combien de vues? Vos publications, il y a combien de vues? Les gens ont commenté un peu ça. C'est les gens qui s'ennuient chez eux là. Ils ont mis commentaires, ils ont mis like. Ça vous a donné quoi? Ça a changé quoi dans votre vie? Ça a changé quoi? Il n'y a même pas 1 milliard de vues. Facebook ne vous paye pas. C'est juste des gens, vous voulez vous faire voir, c'est dans ça là où vous faites voir.
faut avoir l'argent, tu vas construire des châteaux, des usines, des grandes choses. On va dire, oh, l'homme là, vraiment, hein. Vous avez vu les hommes riches du pays aller danser sur le pont? Ceux-mêmes qui ont construit là, qui ont l'argent là, qui sont assis chez eux en paix là. Vous les avez vus avec leurs enfants aller danser, toujours vous les pauvres, qui n'avez rien à manger, qui vous cherchez, qui avez des crédits, des dettes. Vous avez des dettes avec la Houssa. La Houssa que vos parents sont comment on appelle là? Ils s'en vont prendre crédit chez la Houssa et puis vous hypothéquez vos, comment on appelle ça? Vos terrains, vos maisons. Il y a d'autres qui ont donné le terrain de leur famille à un Houssa pour prendre crédit parce qu'ils n'ont rien. Votre salaire même on vous donne, ça ne vous suffit pas. Le mois n'est même pas fini, c'est fini. Tu as pris crédit jusqu'à pour acheter voiture, donc tu t'as arrêté sur pont. Faut rester là. Reste là. Mami Wata même, elle cherchait des clients avant, elle ne trouvait pas. Mami Wata là, elle s'ennuyait. Elle cherchait des clients, elle dit, hey, les gens là sont passés où même? Il y a d'autres qui sont à l'église. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont passés où? On nous a chassés partout, sort. Donc il y a des démons même qui se plaignaient là-bas. Ils disent, Mami Wata, affaire là est compliquée. Hein? Avant, il y avait des go pour le mari de nuit. Nous, les femmes de nuit, là, on pouvait faire des trucs. Tout ça, c'est fini. On est là, tranquille. On ne sait pas comment on va faire. Mami Wata dit, restez tranquille. Je vais finir de faire alliance avec une histoire de pont. Là. Ils vont venir. Quand ils vont venir là, je vais les distribuer. Vous allez faire partouze. Si vous êtes au moins 10, je vous donne une femme pour vous 10. Dans les esprits là, il y a des femmes qui vont crier. Elles sont en train de dormir la nuit. Et puis elles crient. Le voisin pense qu'il y a quelque chose alors qu'il n'y a rien. Elle va dire, waouh, doucement. Laissez-moi tranquille. Ils vont te mettre ça partout. Bien. Parce qu'il y a longtemps même, ils sont coagulés. Ils sont dans l'eau là. Et les maris de nous là, ils sont coagulés. Et puis les maris de nuit là, les toits, de façon c'est grand. Les maris de nuit, bête-toi, c'est pas petit toit. Yeah. Mari de nuit. Bête-toi. Tu connais toi? Les toits des maris de nuit là, tu connais? Les bambous là. De toute façon, il te frappe. Et puis lui c'est pas, il ne prend pas à côté. Hein. Il commence à l'heure que tu dors là. Jusqu'au lendemain matin. Toi-même quand tu te lèves, tu dis, hey, c'est qui m'a fait ça? Tu marches dans la maison comme ça, tu ne sais pas qui. Oh, le mari de nuit là. Et puis imagine, ils sont 10. Ils vont te travailler, tu vas regretter d'avoir allé faire amourage sur pont. Toi, tu n'as rien vu encore. Et les messieurs là, toi, il y a des coco dans ton rein. Tu t'en vas danser sur pont. Femme de nuit va venir, elle va te tuer. Après, on va dire que tu as eu AVC. Parce que les femmes de nuit là, c'est pas fait de rein qui bouge. Hein. Elles-mêmes, c'est tous les êtres qui bougent. Elles sont esprits. Elle va te travailler jusqu'à quand tu te lèves le matin, ta femme t'énerve. On vient vous donner des conseils. Au lieu de dire merci, monsieur. Hein? Au lieu de dire merci, monsieur, d'ouvrir nos yeux de temps en temps. Que toi, tu es un bâtard. Toi, tu es un jaloux. Toi, tu es rempli de haine. Toi, tu es un aigret. Toi, tu es... Ces ponts, je n'ai jamais vu. J'ai voyagé partout dans le monde. Ça fait au moins, je ne sais pas, une dizaine de passeports que j'échange depuis que je suis en France, tellement c'est rempli. Je suis allé chez les Américains, chez les Canadiens. En France, ici, là, je connais des lieux que les Français même ne connaissent même pas. En Afrique, j'ai bougé un peu partout. Ma vie, là, en tout cas, j'ai vu bonheur dedans. Donc, c'est pas pont. Moi-même, je suis né, pont existait déjà. J'ai marché sur goudron déjà. Dès que je suis né, mes premiers pas, là, c'est sur goudron. Je suis né à Yamoussoukro. J'ai grandi. Basilique est venu se poser sur ma tête comme couronne. C'est quoi on va me montrer encore? C'est quoi on va me montrer? Donc les Borodjans, pas les vrais Ivoiriens, ceux qui sont quittés en brousse qu'on a ramassés, les froufafrous, les kangadjans bêtes qu'on a ramassés dans les petits coins partout. Ça dit que c'est eux qui sont en train de gâter le pays là. Vraiment, ce côté-là seulement, je ne suis pas content des Dramane. Fallait laisser les Ivoiriens te supporter. Tu t'en vas prendre des gens dans des coins, ils ne sont pas civilisés. Tu les ramasses, tu les blagues avec sardines. Même sardines a été pourries, ils ont mangé quand même. Pain était sec, ils ont mangé quand même. Tu n'as pas payé les transports et tout. Tu les as laissés dans le pays.
Et tous ils disent qu'ils sont devenus ivoiriens. On ne peut plus respirer. Ils sont bêtes comme ça. Le cerveau, il n'y a rien dedans. Et tu es venu les déposer là. Maintenant, on ne sait plus qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Oh, tout le monde est mélangé. On a un vrai ivoirien qui s'appelle Moussa. Et puis, il y a un Borodjan qui est quitté quelque part qui s'appelle Moussa. On n'arrive plus à faire la différence. Tous les bons petits doulars que j'ai grandi avec eux là, qui étaient intelligents, sages là, on ne sait plus où ils sont passés. Ils sont remplacés par les photocopies. J'ai fini. Allez-y. Affaire de pont là, je vous laisse. Allez-y vous envoûter, danser. Il faut prendre ta femme, prends lui-même, il faut mourir là-bas. Fais ce que tu veux. Prends toute ta famille. Faites petit déjeuner là-bas. Matin à 5 h du matin. Allez-y le soir, mangez là-bas. La nuit, allez-y. Faites ce que vous voulez. C'est votre vie. Oh. Chacun a sa vie. Les gens vont vous envoûter, prendre votre âme un à un. 2025 là, vous croyez que c'est simple? 2025 là, les séances de sacrifice ont commencé. Les envoûtements ont commencé. Les initiations ont déjà commencé. Hein. Ça a déjà commencé. 2025 là. De toute façon, les gens tiennent à ça. Allez-y vendre votre âme. Qu'au pont. C'est à cause de pont tu vas vendre ton âme. Donc j'ai fini. Je vais me calmer un peu et passer à autre chose. Parce que vraiment, c'est compliqué. C'est pas simple. Au revoir.